Un milliardaire et sa servante vierge, ce qui s'est passé cette nuit-là est époustouflant. Dans la pénombre d'un manoir gigantesque, aux murs ornés de portraits héréditaires, un cri strident résonne, brisant le silence oppressant. C'est l'histoire d'une nuit qui a bouleversé l'existence d'un homme riche, et d'une jeune servante dont la pureté est sur le point d'être mise à l'épreuve. Imaginez un lieu où les secrets se murmurent, où chaque couloir semble cacher un souffle retenu, attendant d'être libéré. C'est ici que tout commence. Ce soir-là, alors que l'orage grondait à l'extérieur, punissant le monde extérieur, une atmosphère électrique flottait dans l'air. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant des arcs de lumière troublants dans les fenêtres anciennes. Les employés du manoir se chuchotaient des histoires de passion impossibles et des intrigues. Au cœur de ce tumulte, la jeune servante, Margot, se tenait là, figée. Son regard fuyant, pris d'un mélange de curiosité et de peur. Qui aurait pu imaginer que cette nuit serait celle qui changerait leur vie à jamais? Margot, si innocente, était attirée par la silhouette imposante de son employeur, le milliardaire Édouard. Ses traits durs étaient parfois adoucis par un sourire mystérieux, mais ce soir, quelque chose de plus sombre émanait de lui. Une aura troublante qui laissait présager de sombres secrets. Était-ce le parfum de l'argent ou une menace invisible? La réponse brûlait sur sa langue, prête à éclater. Qui était vraiment cet homme? Les rumeurs chuchotées semblaient prendre vie dans sa tête, fantôme de son imagination. Alors qu'elle débarrassait la table de la somptueuse salle à manger, un frisson la parcourut. La porte s'ouvrit soudainement sans un bruit, laissant entrevoir l'ombre d'Édouard, se tenant là, immobilisé. Les battements de son cœur résonnaient dans son esprit, et l'environnement lui semblait si irréel, presque comme un film. Édouard lui demanda d'une voix envoûtante de le rejoindre dans le salon. Que voulait-il vraiment? Tension et désir s'entremêlaient. Le monde extérieur s'évanouissait, il n'était plus que deux, au bord d'un abîme inconnu. Before we continue with this amazing story, I need to give you an important head up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. Ideate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really help me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who is part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Margot, transie par une peur indescriptible, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne savait pas quoi attendre. Était-ce un piège? Le frisson de l'inconnu s'intensifiait alors qu'elle faisait un pas en avant, comme si une force irrésistible l'attirait vers lui. Que cacherait cette rencontre? Et au fond d'elle-même, était-elle prête à découvrir la vérité? L'orage continuait de faire rage au dehors, mais à l'intérieur du manoir, un calme précaire s'était installé, lourd de promesses et de dangers. Leur destinée était désormais liée, comme deux étoiles captives dans une voûte céleste tumultueuse. Que se passerait-il ensuite? Dans le salon, éclairé par la lueur vacillante des bougies, l'ambiance était à la fois fascinante et inquiétante. Édouard s'avança d'un pas décidé, son regard perçant plongé dans celui de Margot. La distance entre eux semblait se réduire, annihilant l'espace qui les séparait. Margot sentit une température monter, mêlant désir et terreur à mesure qu'il ne cessait de l'observer, comme si elle était un mystère qu'il voulait percer à jour. Ta présence ici, ce soir, elle n'est pas le fruit du hasard, murmura Édouard, sa voix envoûtante flottant dans l'air chargé d'électricité. Elle se sentit piégée, des frissons parcourant son échine tandis qu'il avançait encore, la lumière des flammes dansant sur son visage. Que voulait-il dire par là? Était-ce la promesse d'un voyage en territoire inconnu ou l'annonce d'une menace sourde et troublante? Margot inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Elle savait qu'elle devait rester lucide, mais la silhouette imposante d'Édouard devant elle floutait la réalité. Il tendit la main, effleurant doucement le bras de Margot. Ce simple contact envoya des ondes de choc à travers son corps, et elle se demandait si elle devait se dégager ou céder à l'inattendu point soudain. Un coup de tonnerre assourdissant éclata à l'extérieur, la lumière vacilla encore un instant, plongeant la pièce dans une semi-obscurité avant de revenir. Margot se retrouva face à face avec lui,
un éclair révélant l'intensité de son regard, comme une tempête prête à éclater. « Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-il, en brisant le silence tendu. » Ces mots, lourds de sens, résonnèrent dans l'esprit de la jeune femme. « Pourquoi êtes-vous ici ?» réussit-elle à articuler à travers un souffle, la peur la rendant plus courageuse. Elle réalisait qu'elle était à la croisée des chemins, un point de non-retour. Édouard esquissa un sourire mystérieux, un sourire qui parlait de secrets trop lourds à porter. « J'y ai des propositions, Margot, des choix qui définiront ta vie à jamais, mais je veux que tu sois prête à prendre des risques. » À cet instant, Margot perçut une lueur dans ses yeux, quelque chose qui oscillait entre la malice et la fascination. La tension était palpable, chaque seconde s'étirant comme une corde de violon à la limite de la rupture. Que pouvait-elle encore espérer des années de servitude? Pourrait-elle vraiment saisir une vie différente, une vie qui s'écartait de l'image bien rangée de sa réalité quotidienne? Édouard s'immobilisa, son visage se rapprochant dangereusement du sien, leur souffle se mêlant dans une danse improbable. « Je sais que tu désires plus. » Margot ferma les yeux un instant. Cette soirée, au cœur d'un manoir obsédant, exigeait d'elle de franchir la frontière entre le devoir et le désir. Elle ressentait une poussée d'adrénaline, une part d'elle avait soif de cet inconnu qu'il représentait. « Que voulez-vous vraiment de moi ?» répliqua-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Édouard la fixa, son sourire s'élargissant, avant de murmurer presque solennellement, « Tout commence par un choix, une vérité à découvrir. » Ce choix pourrait les plonger dans des abîmes insoupçonnés. Margot comprit qu'elle tenait en elle la clé de ce que serait réellement cette nuit. L'orage continuait à rugir à l'extérieur, mais la tempête dans le manoir forgeait déjà son récit. Elle n'en revenait pas, mais une étincelle de défi brillait dans son regard maintenant. « Et si je refuse ?» osa-t-elle demander, sa voix prenant une nouvelle assurance. Édouard se redressa, son regard s'assombrissant. « Tu ne pourras pas fuir les réalités de ta vie et les conséquences de tes choix. » À ce moment précis, la porte du salon se ferma avec fracas, un bruit qui résonna comme le glas de sa tranquillité. Dans un souffle, les lumières s'atténuèrent, plongeant la pièce dans une pénombre où l'angoisse se mêlait à l'intrigue. Que pouvait-elle décider? Désormais, chaque seconde comportait de suspense, une question brûlante suspendue dans l'air. Que se passerait-il si elle choisissait de tout quitter? Tout à coup, un cri lugubre retentit au extérieur du manoir, coupant l'instant en deux. Margot se figea, son cœur battant la chamade. Qui était-ce? Était-ce un signe? Ce tournant dramatique n'était que le prélude à une confrontation bien plus intense. Édouard lui tendit la main, elle invitant à entrer dans l'inconnu. Leurs regards s'accrochèrent, et Margot sut que, peu importe le chemin qu'elle choisirait, sa vie ne serait plus jamais la même. Quelle vérité troublante se cache derrière la porte du manoir, et quelle décision Margot prendra-t-elle alors que la tension atteint son paroxysme? Le cri perça l'atmosphère chargée de tension, comme un coup de feu au cœur des nuits silencieuses. Margot, paralysée par la peur, se tourna vers la fenêtre, essayant de discerner d'où provenait ce son. L'orage grondait encore, mais son esprit n'était plus tourné vers les éclairs. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, battant un tempo désordonné qui trahissait son état de choc. « Reste calme », fit Édouard d'une voix douce, presque un chant apaisant dans cette tempête émotionnelle. Mais comment pouvait-elle rester calme lorsque l'angoisse lui comprimait la poitrine et que l'inconnu se tient déjà là, devant elle, avec une promesse d'avenir teintée de danger? Margot se détourna de la fenêtre, cherchant désespérément du soutien dans les yeux d'Édouard. Son visage était impassible, mais une lueur alarmante éclairait ses pupilles, comme si cette nuit mystérieuse avait éveillé quelque chose de sombre en lui. « Qui a crié ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une nervosité palpable. Édouard s'avança encore, franchissant la distance qui les séparait, et Margot sentit son souffle se couper. « Ce n'est rien », répondit-il, mais il ne pouvait cacher la gravité de son ton. À cet instant, elle comprit que ce cri n'était pas le hasard d'une nuit orageuse. C'était un rappel qu'il n'était pas seul. La porte battit de nouveau contre le mur, et Margot sursauta. « Nous devons partir », ordonna Édouard, sa voix prenant une tournure plus ferme. Margot ne pouvait pas ignorer l'urgence dans ses paroles. « Partir où ?» s'écria-t-elle, la confusion mêlée à la peur.
Elle ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire par là, mais une partie d'elle savait déjà qu'elle était piégée dans un jeu dangereux, dont les règles lui échappaient point et la lumière vacilla d'un coup, puis elle s'éteignit. Ils se retrouvèrent plongés dans un noir total, une obscurité qui se colla à sa peau comme une seconde peau. Margot sentit une main ferme sur son bras, celle d'Édouard, qui elle attira vers lui. « Suis-moi. Ne fais pas de bruit. » Son instinct la poussait à résister, à se libérer de sa prise, mais au fond d'elle, la curiosité l'emportait. Quelle vérité allait-elle découvrir? Que se tramait dans l'ombre, au-delà des murs de ce manoir, Édouard se déplaça avec assurance, l'attirant derrière lui dans une direction inconnue. Margot se laissa guider, sa confiance oscillant entre l'angoisse, et curieusement, un frisson d'excitation. Ils traversaient des couloirs étroits aux murs froids, chaque pas la rapprochant d'un inconnu engendrant à la fois sueur et adrénaline. Alors qu'ils atteignaient une porte en bois massif, une lumière fugace se glissa à travers une fente, illuminant brièvement le visage d'Édouard. L'expression sur ses traits était aussi sérieuse que toujours, son regard déterminé semblait lui dire qu'il se dirigeait vers un point de non-retour. « Que est-ce que tu sais? Que est-ce qui se passe réellement ?» parvint-elle à articuler d'une voix juste audible dans le silence angoissant. « Je te promettrai des réponses, mais pas ici, pas maintenant, » répondit-il, une lueur des urgences dans ses yeux. À ce moment-là, la porte de derrière explosa sous la force d'un coup violent. Le bruit résonna dans l'air, terrifiant Margot. Elle pivota, et n'osant pas croire à l'intensité d'une telle agression. « Vite !» hurla Édouard, et sans réfléchir, elle se jeta dans ses bras, se laissant guider en dehors de la pièce, au-delà de ses peurs, vers un chemin dont elle ignorait si elle reviendrait un jour. Leurs mouvements s'accélérèrent dans l'obscurité, mais un bruit lourd résonnait derrière eux. Était-ce la fin de toutes leurs échappées? Édouard l'entraîna sur le côté, faisant un détour, et elle entendit des murmures indistincts, des éclats de voix qui, par moments, claquaient contre le silence. Quelle vérité se cachait derrière ces murs? Qui était leur poursuivant? Et surtout, que découvriront-ils en prenant ce risque accablant? La tempête, à l'extérieur. Comme à l'intérieur, elle n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Un frisson d'appréhension coula le long de son échine. Était-elle simplement une servante, ou le déclencheur d'un événement au-delà de son imagination? Alors qu'il s'enfonçait plus en avant dans l'inconnu, une question flamboyait dans son cœur. Serait-elle prête à tout sacrifier pour la vérité? La réponse était dans l'obscurité qui les attendait. Le fracas des bruits se rapprochait, et la lumière de la vérité s'amoindrissait. Que s'était-il réellement passé cette nuit-là, et quel mystère enveloppait le manoir? Les pas précipités de Margot et Édouard résonnaient dans le couloir sombre, une symphonie anxieuse accompagnée du rythme chaotique de leur cœur. Chaque écho semblait amplifier leur peur, mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Alors que le bruit des cris s'intensifiait derrière eux, un frisson glacé glissa le long de la colonne vertébrale de Margot, comme un serpent. « Par ici !» ordonna Édouard, elle entraînant vers une autre porte, plus étroite, à peine visible dans l'obscurité. Tandis qu'il l'ouvrait d'un coup sec, une odeur de château abandonné de siècles passés les frappa. « On ne peut pas rester ici. » Margot murmura, la voix tremblante. « Je le sais. Mais écoute-moi, nous avons besoin d'un plan. » Édouard marqua une pause, puis ajouta d'un ton grave, « La vérité est plus proche que tu ne le penses. » Margot leva les yeux vers lui, cherchant des réponses. « Que veux-tu dire par là? Pourquoi cette nuit est-elle si différente? » Mais avant que Édouard puisse répondre, un autre coup retentit contre la porte qu'il venait de quitter, suivi de cris désespérés. Margot sentit son cœur s'emballer. Non seulement ils étaient pourchassés, mais quelque chose d'inexplicable se tramait dans l'ombre. « Vas-y, cache-toi !» lui dit Édouard, froncé dans ses mesures urgentes. Elle n'eut pas le temps de poser des questions. L'instinct de survie prit le dessus alors qu'elle se glissait derrière un vieux meuble dans un coin de la pièce. Le silence était saturé de tension. Margot scrutait la scène à travers des lattes de bois poussiéreux. Édouard se tenait droit, un air déterminé sur le visage, parfaitement immobile. La lumière d'un éclair zébra le ciel à l'extérieur, illuminant brièvement la pièce. Elle pouvait apercevoir l'hésitation dans ses yeux, un mélange d'angoisse et de résolution. Puis, la porte s'ouvrit brusquement. 3 silhouettes obscures entrèrent, leurs visages masqués par l'ombre.
Margot retint son souffle, chaque muscle de son corps tendu comme un arc. Édouard, se tenant droit face à eux, était un beau héros sous une menace mortelle. « Je sais ce que vous cherchez. » vociféra l'un des hommes, sa voix rocailleuse brisant le silence. Margot pouvait sentir la colère et la frénésie palpiter dans l'air. « Vous n'irez nulle part tant que vous ne m'aurez pas donné ce qui m'appartient, Édouard. » Cette déclaration frappa Margot comme un coup de poing. Elle se demanda ce que cet homme voulait vraiment. Que est-ce qui reliait Édouard à ces personnes menaçantes? « Je vous l'ai déjà dit, je ne sais rien. » Édouard répondit, sa voix ferme mais trahissant une once de peur. Margot regardait, haletante, son esprit embrumé par l'incompréhension. Qui étaient ces gens? Que lui voulaient-ils, à lui, et à elle par extension? Sans le vouloir, elle glissa une main sur le bois du meuble, faisant tomber un objet en métal. Le bruit résonna, une alerte dans le silence tendu. Tous les regards se tournèrent vers sa cachette. « Trouvez-la !» hurla l'un des agresseurs, et Margot eut juste le temps de contempler le visage d'Édouard, un mélange d'inquiétude et de détermination. Elle se redressa, prête à fuir, mais la pièce s'obscurcit, engloutie par une vague de terreur. Édouard bondit vers elle, mais les silhouettes approchaient, menaçantes. « Sûrement, tu n'as pas besoin d'eux, Margot. Ils ne te laisseront pas partir. » La voix d'Édouard, désormais emplie d'urgence, résonnait dans son esprit. Margot devait faire un choix crucial: fuir ou faire face à leur destin partagé. Une profonde inspiration lui permit de faire un pas en avant. Une lueur déterminée apparut dans ses yeux. « Je ne veux plus fuir », déclara-t-elle soudainement, sa voix claire rompt le silence. Le regard d'Édouard s'illumina d'étonnement alors qu'il essayait de comprendre. Mais avant qu'il puisse réagir, l'un des hommes en costume noir s'élança, sa main tendue vers elle. La confrontation était imminente alors que le drame s'intensifiait, et quelque part au fond de son cœur, Margot savait que la vérité était là, à portée de main, prête à être révélée. Alors qu'énigmes et tensions s'épaississaient autour d'eux, Margot s'interrogeait, que allait-elle découvrir sur elle-même, sur Édouard, et sur ce qui se tramait réellement cette nuit-là? Le moment de la confrontation était enfin arrivé. Dans l'obscurité, les secrets allaient éclater au grand jour, mais survivre à cette vérité, serait-elle capable de le faire? Le nouvel homme à la démarche rapide, une silhouette sinistre, fut à peine visible dans l'ombre épaisse qui enveloppait la pièce. Margot pouvait presque sentir la tension pulsante de l'atmosphère. Édouard, en un instant, lui souffla un regard de désespoir mêlé d'espoir, comme s'il essayait de lui transmettre la force nécessaire pour faire face à cette menace imminente. « Je suis fatigué de jouer à ce petit jeu, Édouard. » lança l'homme, sa voix creuse résonnant dans la pièce vide. Ses compagnons se tenaient prêts à agir, et Margot pouvait percevoir l'imminence de la violence. « Tu sais ce que nous voulons. Remets-le-nous, et peut-être que tout cela pourra se terminer ici. » « Je ne sais pas de quoi tu parles, » Édouard répondit d'une voix plus forte, plus assurée, mais cela ne pouvait dissimuler la peur qu'il ressentait. Son regard se heurta à celui de Margot, cherchant une issue dans cette spirale de menaces. Margot, son cœur battant à tout rompre, émergea lentement de sa cachette, impulsée par un mélange de terreur et de bravoure. « Attendez !» s'exclama-t-elle, sa voix résonnant comme un écho à travers l'obscurité. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous réellement ?» Les hommes se figèrent un moment, surpris par cette intrusion. Édouard recula légèrement, inquiet, presque agacé par le fait qu'elle se dévoilât alors qu'il l'avait clairement conseillé de rester caché. Mais quelque chose dans la voix de Margot, une énergie inexplicable, retenait le temps un instant. « Parfait », sourit l'homme au visage masqué, un rictus qui ne laissait rien présager de bon. « Ce qui appartient à Édouard nous appartient aussi. N'est-ce pas, Édouard ?» Margot savait qu'il y avait plus des histoires à ce monde secret qu'elle n'avait pu imaginer. Une tension palpable émanait de la confrontation. Quelque chose clochait, et pas seulement sur les motivations de ces hommes. Édouard n'était pas ce qu'il semblait être, les fils ténus de cette intrigue se tissaient autour d'eux, mais leur écheveau était tellement complexe qu'elle se sentait perdue au milieu. « Réponds-lui, Édouard » insista-t-elle, sa voix tremblante se frayant un chemin à travers le silence chargé d'angoisse. Elle pouvait voir l'hésitation sur son visage, mais au fond, elle savait que la vérité, quelle qu'elle fût, devait être dévoilée.
Il s'agit d'un objet de très grande valeur, finit-il par murmurer, sa voix s'éteignant presque au fur et à mesure qu'il parlait. Des détails flous lui revinrent en mémoire, une petite clé, un héritage familial, des secrets enfouis. Une clé ? Interrogea Margot, son cœur battant à tout rompre face à cette révélation. Cela ne pouvait être que cela, le secret que Édouard cachait si désespérément. Elle devait agir rapidement, mais comment ? Oui, une clé. Je ne peux pas vous le donner. C'est tout ce que j'y ai. Édouard cherchait désespérément des mots pour apaiser la situation, mais les hommes se rapprochaient, et la colère sur leur visage se lisait de manière à glacer le sang. Margot, en proie à une lutte intérieure, savait qu'il fallait qu'elle prenne le contrôle. Elle scruta autour d'elle, cherchant une échappatoire, puis ses yeux se fixèrent sur une fenêtre au fond de la pièce. Peut-être que c'était leur seule chance, mais pour cela, elle devait afin de laisser le danger derrière eux. Alors qu'un des hommes s'avançait vers Édouard avec une menace latente, Margot prit une décision audacieuse. Elle se mit à courir vers la fenêtre, prête à sauter, mais à quel prix ? Margot. Non. Hurla Édouard, mais les murs semblaient se refermer autour d'eux, royaux dans leur froid et leur familiarité lugubre. La vérité, le danger, et la dernière chance de liberté flottaient dans l'air épais comme un brouillard étouffant. À ce moment-là, tout bascula. Alors que la fenêtre se brisait sous la poussée désespérée, le cri de Margot se mêla au fracas des éclats de verre. Ce qui allait suivre était au-delà de tout ce qu'elle avait prévu et ses choix. L'entraînerait dans un tourbillon d'événements incontrôlables. Les ombres dansaient autour d'eux, et la question demeurait, pourront-ils échapper à leur destin entremêlé, ou la vérité, aussi sombre soit-elle, était-elle vouée à les rattraper ? Le souffle court, Margot se tenait au bord du gouffre, prête à faire le saut le plus audacieux de sa vie. La nuit ne faisait que commencer, et chaque seconde les rapprochait un peu plus de l'inévitable. Chapitre suivant, le fracas du verre brisé résonna dans l'espace sombre, et Margot se retrouva suspendue dans les airs, son cœur battant à tout rompre. Le monde extérieur lui apparut, crispé par l'urgence. Derrière elle, Édouard se débattait avec ce groupe d'hommes redoutables, et au-devant, un vide béant. Elle attendait. Pouvait-elle vraiment se permettre de sauter, ou serait-ce la fin pour sa bravoure insensée ? Tout se passa si vite. En un instant, elle était sur le point de plonger, la liberté à portée de main, et dans l'autre, la promesse d'une violence insoutenable si elle échouait. Suivant son instinct, elle prit son envol, déployant ses bras avec la légèreté d'un oiseau, sentant l'adrénaline déferler en elle. Le sol s'approchait de manière vertigineuse, mais ses pensées furent interrompues par une main qui l'attrapa fermement, réussissant à la raisonner au moment critique. Une force l'attira vers un abri, et elle s'effondra au sol, le souffle coupé. « Tu es folle !» s'écria Édouard, son visage marbré d'angoisse. « Pourquoi as-tu fait cela ?» « Je ne pouvais pas rester là à attendre, » répliqua Margot, encore haletante. Elle scruta autour d'eux, cherchant l'ombre des silhouettes menaçantes. « Qu'est-ce qui se passe, Édouard ? Pourquoi ces hommes te poursuivent-ils » Édouard hésita un instant, perdu dans une tornade de pensées. Comme si un verrou se déverrouillait dans son esprit, il comprit que Margot méritait la vérité. Elle l'avait risqué pour lui, et le temps des mensonges était révolu. La clé est bien plus qu'un simple objet. C'est le code d'un coffre, un héritage de ma famille. À l'intérieur se trouvent des documents qui pourraient détruire la réputation de ces hommes. Sa voix était maintenant ferme, comme si un poids énorme venait de tomber de ses épaules. Ils sont prêts à tout pour la récupérer. Les yeux de Margot s'agrandirent alors qu'elle réalisait l'ampleur de la situation. La clé, un simple objet, s'était transformée en un enjeu mortel. Elle avait plongé dans un gouffre d'intrigues et de dangers, alors qu'elle espérait uniquement faire un saut vers la liberté. Tout à coup, un bruit de pas résonna près de elle, l'ouverture qu'il venait de quitter. Margot se figea, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les silhouettes des hommes apparaissaient dans la lumière de la lune, scrutant les environs. Il n'était pas loin. « Nous devons partir maintenant » murmura Édouard, son expression grave. Margot hocha la tête, sachant qu'il n'y avait plus de temps à perdre. Une autre issue s'offrait à eux, un couloir obscur qui semblait serpenter vers l'inconnu. Mais à chaque instant, l'adrénaline s'intensifiait et les ombres se rapprochaient davantage.
La peur et la détermination se mêlaient dans l'esprit de Margot, formant une concoction explosive. « Édouard, dis-moi ce que nous devons faire. » Sa voix trahissait une impatience mêlée à une angoisse sourde. Tout en courant, elle ressentait l'irrévocabilité de leur choix, imposé par cet événement tragique qui les avait unis dans cette danse macabre. « Suis-moi » lâcha-t-il fermement, la prenant par la main pour l'entraîner dans l'obscurité. Des cris retentirent alors qu'un des hommes se dérobait à la lumière des étoiles. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur, le tout dans un tumulte de bruit et d'instabilité. Leurs pieds résonnaient contre les dalles humides, un écho de désespoir et de détermination. Mais alors qu'ils se frayaient un chemin au travers des méandres de la nuit, la question se dressait dans l'esprit de Margot, avait-il vraiment échappé au danger, ou n'était-ce que le calme avant la tempête? Cette nuit-là, chaque mouvement, chaque souffle pourrait être déterminant. Leur destin était scellé dans un chaos des incertitudes, et le plus effrayant demeurait à venir. Margot Édouard s'arrêta, ses yeux rivés sur une porte au bout du couloir. « Tu es prête pour la vérité ?» Alors qu'il prononçait ces mots, une angoisse sourde envahissait l'esprit de Margot. Elle savait que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Ce qui les attendait derrière cette porte allait changer leur existence à jamais. La respiration haletante de Margot résonna dans l'air oublié, et tout dérapa, prêt à faire face à cette vérité qui s'annonçait cauchemardesque. Que révélerait la clé, et quelles conséquences cela entraînerait-il pour eux deux? Un silence lourd s'installa tandis qu'ils se tenaient là, au seuil de l'inconnu. Chapitre suivant, Margot déglutit, une vague d'appréhension s'élevant dans sa gorge. La porte devant elle n'était pas seulement une barrière physique. Elle représentait le carrefour de leur destin, un point de non-retour où se mêlaient espoir et angoisse. Édouard, toujours à ses côtés, sembla lui transmettre une force inexplicable, même s'il était lui-même visible entremêlé de tension. « On ne peut pas faire demi-tour, » murmura-t-il, son regard fébrile fixé sur la poignée. « Quoi qu'il arrive, nous devons être unis. Tout peut changer une fois que nous aurons franchi ce seuil. » Margot acquiesça, ses mains encore moites malgré le froid ambiant. Elle se força à respirer lentement, cherchant un semblant de calme dans cette tempête des émotions. Elle se demanda si elle était prête, non seulement à entendre la vérité, mais à en assumer les conséquences. Quelle révélation attendait derrière cette porte? Des secrets que ce milliardaire avait cachés? Des vies brisées en suspens? Dès un coup, Édouard tourna la poignée. Le verrou céda dans un grincement suraigu qui résonna comme un glas dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement, laissant échapper une illumination blafarde. Ils pénétrèrent dans une pièce qui, par contraste avec le reste de l'obscurité, était étrangement bien ordonnée. De vieux meubles en bois massif, couverts de poussière, occupaient l'espace, tels des témoins d'une époque oubliée. Mais c'est le coffre, au centre de la pièce, qui attirait irrévocablement le regard. Margot sentit son cœur s'emballer à nouveau, sa curiosité balayant sa peur. Édouard s'approcha, face à elle, il baraudait pour ouvrir le coffre tout en se retournant vers Margot. Ça, c'est ce qu'ils cherchent. Si nous arrivons à les empêcher d'y accéder soudain, une ombre troupeau à l'entrée de la pièce. Margot sursauta, et Édouard se redressa, l'urgence marquant ses traits. Les silhouettes qui les avaient pourchassés de l'autre côté de la voie étaient là, à nouveau. Les hommes s'avançaient, le visage caché par l'ombre, mais leurs intentions étaient d'une clarté glaçante. Vous ne pouvez pas vous en tirer aussi facilement, lança l'un d'eux avec un rictus cruel, faisant vibrer l'air lourd de menace. Remettez-nous la clé et nous vous laisserons en vie. Margot attrapa le bras d'Édouard, ses doigts tremblants d'effroi. Qu'est-ce qu'on fait? Chuchota-t-elle, paniquavage et déterminé. Le regard d'Édouard s'assombrit. Nous nous battrons. Je ne laisserai pas ces hommes détruire notre vie. Pas après avoir pris tant de risques. Les battements de son cœur, écho d'une guerre intérieure, résonnaient comme une guerre de cloches dans son esprit. Dans ce moment précaire, chaque seconde comptait, et les mots d'Édouard résonnaient comme un cri de ralliement. Elle devrait décider la position dès maintenant, se battre ou fuir. Mais avant qu'elle puisse répondre, une autre silhouette fit son apparition dans l'ombre. Une femme, au regard ferme et à l'air déterminé, qui s'était glissée dans la pièce sans qu'il s'en rende compte. « Je suis ici pour vous aider », déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une assurance déconcertante. Margot opposa un regard stupéfait à Édouard. Qui était-elle et pourquoi était-elle là?
Leur destin prenait un tournant qu'aucun d'eux n'avait prévu. Si vous voulez vous en sortir, nous devons agir maintenant. Ils ne sont pas loin et savent que vous avez la clé, poursuivit la mystérieuse inconnue en désignant un chemin obscur à l'arrière de la salle. Margot se sentit tiraillée entre l'inconnu sécurisé par cette nouvelle alliée et la menace imminente des hommes aux intentions sombres. Chaque option ressembla à un saut dans le vide. Chaque instant était imprévisible. Quel que soit le choix qu'ils feraient, une aventure périlleuse les attendait, alors qu'un nuage de danger se pourchassait autour d'eux. Mais une chose était claire, la nuit qui s'annonçait serait une épreuve décisive. Quelles seront les conséquences de nos choix? Se demanda Margot, face à l'inconnu. Alors que la tension atteignait son paroxysme, la vérité s'annonçait, glissant furtivement entre les ombres. Un nouveau défi se profilait à l'horizon, et Margot se tenait prête à plonger dans l'invraisemblable. Allez-vous rester avec elle dans cette danse dangereuse? Chapitre suivant. La femme mystérieuse s'avança, semblant s'imposer dans l'espace différemment des autres. Son regard était limpide, couplé à une assurance inattendue. Margot ne savait pas quoi penser. Tout en hésitant, elle lui demanda, « Qui êtes-vous? Pourquoi nous aidez-vous » ? « Mon nom est Clara, » répondit la femme, sans détour. « Je travaillais pour le milliardaire. Ce coffre cache plus que vous ne pouvez l'imaginer. Il contient des secrets qui pourraient changer le cours des choses. Mais nous devons partir avant qu'il ne se rapproche. » Édouard, le visage crispé, coupa court à toute discussion. Peut-on vraiment lui faire confiance? Elle pourrait être une traîtresse. Margot sentit une montée de frustration. Édouard, nous n'avons pas le temps pour des doutes. Sa voix était émue mais ferme. Les bruits de pas s'intensifiaient, tandis que les hommes approchaient, leurs ombres se dessinant sur les murs comme des présages de malheur. Clara observa attentivement les deux jeunes gens. Si je voulais vous trahir, je ne prendrais pas le risque d'intervenir ici. Venez, nous devons partir maintenant, ordonna-t-elle, recommandée une tonalité douce, mais sans appel. Margot sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle se tournait vers le coffre. Devait-elle tout abandonner, y compris cette promesse des informations cruciales, pour fuir dans l'inconnu? L'hésitation pesait sur elle, mais l'urgence imminente la poussait à agir. D'accord, prit-elle finalement la décision. Nous suivrons Clara. Dans un échange de regards avec Édouard, un petit frisson traversa l'air. Ce moment de confiance à l'égard de Clara tissa un lien fragile entre eux, même face à l'adversité. Édouard acquiesça, résigné. Très bien. Menons-nous en avant. Clara vira alors et les entraîna à travers une voûte dérobée, un passage encastré derrière une étagère poussiéreuse. Les bruits des hommes se faisaient de plus en plus proches, et la tension augmentait. Margot, le cœur battant, s'engouffra dans le couloir étroit, accueillie par l'odeur humide de la pierre et une obscurité oppressante. Ils avancèrent avec prudence, leurs pas étouffés sur le sol, jusqu'à ce qu'ils atteignent une escarpe au bout du couloir, qui débouchait sur une ruelle sombre. Clara sortit sa lampe de poche, illuminant les visages pâles de ses compagnons, mais l'éclat dévoila aussi les traits d'angoisse et de détermination qui les habitaient. Si nous continuons par cette rue, nous pourrions rejoindre le port. Mais il faudra se dépêcher, déclara Clara, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Soudain, un cri retentit dans la ruelle, et Margot se figea, son souffle coupé. Les hommes avaient deviné leur évasion. Adrénaline et peur, elle se retourna vers Édouard, ses yeux grands ouverts d'angoisse. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle, la voix tremblante. Édouard sauta sur ses pieds, désireux de réagir. Mais avant qu'il puisse répondre, un bruit de pas précipité se rapprocha. Margot pouvait presque sentir l'ombre de la menace se faufiler derrière eux. « Suivez-moi » Clara ordonna, prenant les devants sans attendre. Ils suivirent Clara, le cœur battant des réflexes de fuite, tandis que l'adrénaline pulsait dans leurs veines. La ruelle se transforma en labyrinthe de briques et d'ombres, une toile dans laquelle ils luttèrent pour traverser. Chaque pas résonnait comme une alarme, un rappel qu'ils n'étaient pas en sécurité. À eu détour d'une angle, Clara s'arrêta brusquement. « Nous avons un problème » murmura-t-elle, désignant une bande d'hommes qui bloquaient la sortie à quelques mètres. Leur apparence était menaçante, prête à agir à la moindre erreur. Margot sentit l'angoisse l'envahir, mais une petite lueur d'espoir persistait.
Lorsqu'elle plongea à nouveau son regard dans celui d'Édouard, elle réalisa que le choix qu'ils avaient fait à ce moment précis les avait rapprochés d'une vérité inébranlable. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, leur destin était définitivement entrelacé. Nous pouvons le faire, murmura Édouard, ses yeux brillants d'énergie. La confrontation était inévitable, et dans un ultime élan de courage, Margot s'approcha d'Édouard, prête à affronter le danger. Mais l'issue était incertaine. Et la nuit n'était pas encore finie, et un nouvel acte de bravoure se profilait à l'horizon. Quel être humain serait prêt à sacrifier tout pour dévoiler la vérité du milliardaire et la clé qui pouvait le faire tomber? L'aventure n'avait fait que commencer. Et lorsque les secrets s'éclairciront, qui sortira vraiment vainqueur de cette danse mortelle? Chapitre suivant, l'atmosphère était électrique, et le silence pesant. Margot, cachée derrière Clara, observait les hommes qui bloquaient la sortie. Leur présence imposante était accentuée par le reflet blafard des lampadaires, contrastant avec les ombres leur conférant une aura presque surnaturelle. Édouard serra la main de Margot, une connexion silencieuse dans ce moment de tension extrême. « Que est-ce qu'on va faire ?» chuchota-t-elle, sa voix tremblante trahissant son angoisse. Clara scruta les hommes avec une intensité glaciale. « Nous devons les distraire. Édouard, Margot, préparez-vous à courir dès que je ferai signal. » Margot hocha la tête, mais elle était consciente du risque immense. Que se passerait-il si Clara échouait? Cette femme à la fois mystérieuse et affirmée pourrait bien ne pas être celle qu'elle prétend. Mais, face à la menace imminente, chaque seconde comptait. Clara s'avança lentement, ses mouvements fluides trahissant une certaine maîtrise. À mesure qu'elle se rapprochait, Margot pouvait entendre les murmures des hommes, tous aussi intéressés qu'alertes. Elle retint son souffle, écoutant l'échange. L'un des hommes, celui à elle avant, arborait un sourire carnassier qui lui rappelait un prédateur guettant sa proie. « Tu cherches des ennuis, Clara ?» tonna l'homme, le défi dans sa voix. Margot pressa son corps contre le mur, craignant d'être vue. Elle échangea un regard avec Édouard. La tension entre eux semblait palpable, comme une corde prête à se rompre. Mais Clara ne recula pas. Au contraire, elle répliqua avec calme, « Je ne suis pas celle qui a des ennuis ici. Vous devez vous éloigner. » C'était assez. Margot sentit que c'était le moment. Maintenant. Appela-t-elle, le cœur au bord des lèvres, persuadée que tout dépendait de cette impulsion. Clara lança son bras vers une pile de caisses, les faisant tomber et créant un bruit assourdissant. L'attention des hommes se détourna, leur curiosité piquée. Ella profita de ce moment de confusion pour hurler, « Allez, courez !» Sans attendre une seconde de plus, Margot et Édouard s'élancèrent dans la ruelle, suivant Clara qui les entraînait vers une étroite porte dérobée. Leurs pieds résonnaient comme des tambours, tandis que la peur pulsait dans leurs veines comme un cri de guerre résonnant tout autour des eux. Mais alors qu'ils s'engouffraient à l'intérieur, une voix les interrogea, forte et claire. « Ne les laissez pas passer !» Des bruits de course retentirent derrière eux. Margot lança un coup d'œil par-dessus son épaule et vit les silhouettes des hommes filer à leur poursuite. Un frisson de terreur lui traversa l'échine, tandis que Édouard attrapait sa main avec force, la tirant davantage vers le danger ou la liberté. Pas le choix, songea-t-elle. Il devait s'enfermer dans la petite pièce, maintenant ou jamais. Clara poussa la porte en bois, et ils se trouvèrent dans un espace confiné pour le moins inattendu. Leurs yeux s'adaptèrent à l'obscurité qui les enveloppait, des cartons empilés, des outils, et surtout, une carte massive accrochée au mur servait de décor à cette cachette. Clara, toujours alerte, se pencha sur la carte. « Nous sommes près du vieux port », murmura-t-elle, les traits de son visage illuminés d'un éclair de connaissance. « Si nous voulons nous échapper, il nous faut un bateau, et vite. » Margot prit une profonde inspiration. « Et le coffre ? On ne peut pas juste l'abandonner. Ce coffre contient plus de danger que vous ne pouvez l'imaginer, » répliqua Clara, sa voix teintée de gravité. « Nous devons nous concentrer sur notre survie pour l'instant. Tout le reste peut attendre. » Margot, dépositionnée sous le poids des choix douloureux, ferma les yeux un instant. Ce coffre mystérieux était devenu, pour elle, le symbole de la vérité qu'elle cherchait. Mais ce soir-là, elle réalisait qu'il y avait des choses plus précieuses que les secrets perdus. Un bruit de pas s'intensifia en dehors de la pièce. Cette fois, il n'avait plus de temps. Margot, Édouard et
Clara devait agir maintenant, alors que la menace devenait de plus en plus tangible. Préparez-vous à sortir, chuchota Clara, à l'affût. Nous avons une chance, mais ça va être risqué. Margot se sentit prise entre l'angoisse et l'excitation. Dans cette pièce sombre pleine de secrets, une vérité inéluctable se faisait jour. La nuit les mènerait-elle vers la liberté, ou vers une piège encore plus grand? Alors qu'ils se rassemblaient pour sortir, Margot se demanda une dernière fois, jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la vérité que renfermait le coffre? La réponse viendrait bientôt, mais la nuit révélait encore des mystères à dénouer. Le vent soufflait fort, balayant la ruelle sombre et mouillée. Margot, Édouard et Clara se tenaient prêts, le souffle court, impatients d'échapper à l'ombre menaçante qui pesait sur eux. L'intensité du moment était palpable, chacun conscient que toute décision, aussi anodine qu'elle puisse paraître, serait déterminante. Clara, vêtue de noir, brandit une vieille lampe torche. Il faut s'échapper par le port, mais nous devons nous déplacer avec précaution. Ces hommes ne sont pas loin, murmura-t-elle, son regard d'acier scannant les alentours. Margot, son cœur battant à tout rompre, s'accrocha à Édouard. L'inquiétude était inscrite sur ses traits durs, mais il lui envoya un sourire encourageant, une lueur de détermination dans ses yeux. Ce soir, ils étaient dans un combat pour leur survie, mais aussi pour des vérités cachées. Prêt? Demanda Clara, rompant le silence. Édouard hocha la tête, prenant une grande respiration. Margot, piégée entre peur et espoir, acquiesça point. Ils se faufilèrent hors de leur cachette, extrayant le maximum de ténacité de leur corps meurtri. Chaque pas semblait résonner comme une alarme, mais l'adrénaline poussait leurs limites. La ruelle était sombre, la lumière faiblissante. Au bout de la rue, une silhouette s'éclaircit, un homme, visiblement à la recherche de leurs traces. L'instinct de survie de Margot s'accentua, et elle se refusa à reculer. « Clara, on doit agir vite !» murmura-t-elle, prise dans une tempête d'émotions. « Par ici !» Clara désignait une courbe leur permettant d'éviter l'homme, et ils s'orientèrent en silence. Leur respiration s'accélérait, et chacun de leurs mouvements était calculé avec soin. Pourtant, à mesure qu'ils se rapprochaient du port, une voix puissante retentit. « Ne les laissez pas s'échapper !» Les hommes étaient sur leurs traces. Un frisson glacial parcourut la colonne vertébrale de Margot. Le retour en arrière était désormais impensable. « Vite, par ici !» lança Édouard, tirant Margot par la main. Ils s'élancèrent vers le port, un labyrinthe de containers s'élevant devant eux. Au quai scintillait, promesse d'une évasion mais en réalité, un abîme périlleux. « Regarde, une barque !» s'exclama Clara, pointant du doigt une petite embarcation, à moitié cachée sous une bâche. Ils s'y dirigèrent, l'espoir bourgeonnant, mais au coin de leur champ de vision, les ombres menaçantes s'approchaient. « Dépêchez-vous !» Clara les pressa, tandis qu'Édouard tirait la bâche, révélant l'embarcation trahie par le temps. Une menace planait derrière eux, mais chacun savait que la fuite était la seule option. Margot sauta à bord, son cœur cognant dans sa poitrine. Édouard la suivit, jetant un coup d'œil en arrière, son visage rageur face à l'horreur qui approchait. Clara se faufila ensuite, close derrière. « Faisons vite. »« Je vais ramer, pendant que vous vérifiez le moteur, » ordonna Clara, son visage ferme sous la pression. Édouard se hâta d'examiner les éléments techniques. Margot, les mains tremblantes, scruta l'horizon, incapable de croire qu'ils étaient si près de la liberté. Soudain, un coup retentissant sur le pont. Les hommes étaient là. L'un d'eux tira une arme, menace. « Vous ne sortirez pas d'ici vivants. » Les mots se répercutèrent comme un écho mortel dans son esprit. Les battements de cœur de Margot se turent. La peur se transforma en une force décuplée. « Édouard !»« Le moteur !» cria-t-elle, tandis que Édouard réussissait finalement à le démarrer. Le bruit rugissant de l'engin perça l'air. La barque trembla alors qu'il prenait de la vitesse, éclaboussant des hauts les planches en bois. Margot, encore figée, observait la silhouette menaçante se remplir des ombres sous les lumières du port. Finalement, ils glissèrent hors du jeté, la main de Margot serrait la main d'Édouard. « Nous l'avons fait. Nous avons échappé à cette nuit infernale, » souffla-t-elle, larmes aux yeux, l'adrénaline la noyant. Édouard la regarda avec des yeux enflammés.
Ce n'est pas fini. La vérité est toujours là, Margot, et elle doit être révélée. Les étoiles brillaient haut dans le ciel, mais dans leur cœur, le combat pour la vérité ne faisait que commencer. La barque filait sur les eaux sombres, au-delà du port, promettant des réponses, un nouvel horizon. Quelle vérité révélée allait-elle forger leur destin? Seule la prochaine levée de soleil le dirait, mais une chose était claire, cette nuit épouvantable avait scellé leur union, les rendant plus forts face au néant, prêts à affronter l'inconnu ensemble, main dans la main. L'histoire n'était qu'à ses débuts. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion captivante.